Mais les gars, mais Cristiano Ronaldo qui? Mais de qui on parle? On a le nouveau phénomène mondial, les gars. Federico Chiesa. Et ça pourrait sembler disons, l'explosion d'un tifoso qui vient de gagner contre les champions d'Europe, de Champions League de Chelsea. Mais les gars, je suis vraiment convaincu que Federico Chiesa est le nouveau phénomène mondial. À part Mbappé et Haaland, bien sûr. Mais les gars, mais quel match on a joué? On a joué un match parfait, très ordonné et très de mentalité. Et c'est vraiment ce qui avait manqué, la mentalité à la Juventus cette année. On était trop, tête en l'air. On se faisait marquer comme ça, les joueurs broutaient sur le terrain. Alors que ce soir, ils s'y sont mis vraiment le cœur, même s'il y a eu quelques bavures, mais il y a eu de l'entraide, il y a eu de la caparbiété, il y a eu des ballons qui ont été vraiment contendus. On voyait que les gars, ils y tenaient. Et vous savez quoi? Ça peut être vraiment, ce match peut être vraiment le sliding doors de notre saison, qui a démarré très mal, surtout en championnat, mais qui a démarré bien en Champions League avec le 3-0 au Malmo et aujourd'hui avec le 1-0 au champion d'Europe en titre. Et moi, je vais commencer à baptiser cette Juventus comme la Juventus is the new. Parce que is the new Juventus aussi, la Juventus qui se libère de Cristiano Ronaldo. Et Chiesa is the new Cristiano Ronaldo. Parce que Chiesa est en train vraiment de se mettre cette équipe sur le dos et vraiment de la porter avec sa caparbiété, avec sa force. Est-ce que vous avez vu les accélérations que Chiesa a fait? Il a laissé littéralement sur là où ils étaient les joueurs du Chelsea. Il avait une accélération folle ce soir. Et c'est ça qui donne vraiment la force à ce joueur et sa détermination. Est-ce que vous avez vu le but? Déjà, assist magnifique de Bernardeschi. Et on y vient parce que lui aussi, il se dénue. Et donc... Chiesa, énorme, énorme. Mais venons à Federico Bernardeschi, on ne l'attendait pas dans ce match. Tout le monde pensait que Keane allait jouer titulaire. Et alors, Allegri nous a vraiment étonné en mettant en couple d'attaque, un trio d'attaque même. Chiesa, Bernardeschi falso 9 et Cuadrado de l'autre côté. Mais ça a duré 5 minutes, les gars. 5 minutes, parce qu'on est très rapidement passé du 4-3-3 annoncé à vraiment un désastreux en termes tactiques 5-3-2, parce que Cuadrado, qui était attaquant normalement, il a été en défense, les gars. On a défendu pendant toute la première mi-temps un 3-5-2. Et Federico Bernardeschi, donc c'était le 1-2-2. Et ce n'était pas la pointe principale, il a commencé à jouer en sous-pointe. Et là, il a vraiment commencé à bien jouer. Et Federico Bernardeschi, en ce moment, je dis bien en ce moment, d'après l'Euro, Federico Bernardeschi is the new Nedved. Ok, vous allez vraiment m'insulter là, parce que le parallélisme, il est vraiment... je suis allé le chercher loin, mais aujourd'hui sur le terrain, j'ai vu la même détermination. Et il m'a beaucoup plu ce soir, Federico, c'était la soirée de Federico ce soir. Chiesa et Bernardeschi. Et encore, is the new, parce qu'il faut aussi parler des côtés négatifs, pour moi, Kulusevski is the new Bernardeschi. Je le dis depuis quelques semaines. Ce joueur s'est vraiment perdu on l'a toujours pas retrouvé. J'espère vraiment qu'il va pas perdre beaucoup de temps à se remettre dans les rouages de cette nouvelle Juventus. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Le milieu de terrain, c'est bien en fait, mais toujours comme ci comme ça. Il y a eu des bonnes actions de Rabiot, il y a eu des bonnes actions de Betancourt, mais rien qui sort vraiment du cadre de l'ordinaire. Et surtout, Rabiot a eu un ballon au début sur un contre qui aurait pu déjà mettre le match sur la bonne voie, mais il ne l'a pas exploité. Et après, il a fait un très bon changement du terrain aux alentours de la 60e. Mais là, on voyait déjà, ça se voyait à ses mimiques qu'il n'en avait plus. Et j'espérais bientôt qu'il soit changé. Et c'est ce qui est arrivé aux alentours de la 70e. Après, Locatelli, il match un peu comme ça, un peu de sacrifices, beaucoup de sacrifices. Il n'a pas été en construction, il était en interdiction fixe devant la défense aussi, à défendre. Et
match majestueux, mais vraiment majestueux de Bonucci. Aujourd'hui, il a joué un vrai leader, alors que tout le monde attendait Chiellini comme titulaire, peut-être avec De Ligt ou peut-être même avec Bonucci. On pensait même à une défense à 3. Tellement on avait peur du Chelsea, on pensait à une défense à 3. Et ce match, Bonucci l'a joué comme un champion, comme un vrai leader de la défense. Il ne s'est pas rapproché beaucoup de Lukaku parce qu'il sait que c'est son point fort. Lukaku, il fait toujours pivot sur les défenseurs, et il se dégage, il se retourne vers la cage de but. Chiellini, le sachant, se tenait toujours quand il y avait possibilité de balle découverte sur Lukaku, il se tenait toujours à un demi-mètre, un mètre, pour pas justement se faire surprendre. Et il a eu de très bonnes lectures en anticipation et des très bons fermetures quand il a marqué Lukaku. Et De Ligt a joué aussi un très bon match. Petite dernière note pour Szczesny, qui a fait, ma foi, un match très bon. Il a été appelé en cause quelques fois, mais moi ce qui m'étonne de cette Juventus, c'est que même si on a passé pratiquement 90 minutes à ce terrain en défense, on a dû faire quelque chose comme 30-35% de possession de balle, pas plus. J'ai jamais, presque jamais, juste sur le dernier tir de Lukaku à la 88e, non 80e minute, j'ai jamais eu l'impression qu'on allait subir un but. J'étais assez calme pendant tout le match. Et donc voilà, c'est quand même une très bonne preuve, et ça va fournir de la motivation aux joueurs, et ça va nous faire comprendre qu'on est une bonne équipe et qu'on peut aller loin, que ce soit un championnat, ou j'y crois même pour la Champions League. C'est pas les mots d'un tifoso qui est exalté après une victoire. Je pense que si on arrive à garder ce niveau de mentalité, on va évoluer un peu dans la technique, un peu dans la tactique, mais surtout dans le physique, parce que c'est vrai que les joueurs, ça se voit qu'ils ne tiennent pas complètement les 70 minutes, les 90 minutes encore. Justement, ils sont toujours fatigués vers la 70e. Moi, je pense qu'on peut aller loin. Dans ce cas, les gars, je compte sur vous, supportez toujours la Juventus, soyez critiques, mais ça c'est le moment vraiment, la Juventus a besoin du soutien de son peuple. Me concernant, je vais vous faire encore quelques petites vidéos, bien entendu, dans les jours qui suivent. Une vidéo plus à froid, plus reposée. Et il me tarde vraiment d'aller voir une statistique, c'est le expected goals. Parce que comme dit, j'ai pas eu l'impression qu'on a vraiment eu des occasions contre. Donc il me tarde d'aller voir cette statistique. J'irai la chercher ce soir et je vous la porterai peut-être demain ou après-demain. Mais dans tous les cas, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager la chaîne et aussi à vous inscrire si vous n'êtes pas encore abonné, et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez mieux au courant de toutes les prochaines vidéos. Et les gars, fêtez ce soir, fêtez, Forza Juve fino alla fine.